Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Dans un petit quart d'heure, le billet de Stéphane Blakowski, mais c'est d'abord le numéro 1 de la CFDT, François Chérec, qui est avec nous ce matin face aux auditeurs d'Inter. Jacques nous appelle de Mayenne. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Faut-il augmenter la durée hebdomadaire du travail ou diminuer le nombre de jours fériés? Autre chose, c'est l'eau qui manquera pour refroidir les réacteurs au sud de la France. Oui. Merci. Merci pour cette double question. La première a un sens qui résonne dans l'actualité du moment et les dernières prises de position. Jean-François Copé récemment, Édouard Balladur encore hier dans les colonnes du Figaro. Il dit il faut en finir avec les 35 heures. Oui. François Chérec. Écoutez, regardons un petit peu ce qui se passe en Europe. La durée du temps de travail des salariés français n'est pas inférieure de la durée du temps de travail des autres salariés européens. Nous sommes en termes annuels. En termes annuels. Alors, certes, la loi sur les 35 heures, ce que la CFDT avait dit depuis le début, est une loi qui a, je dirais, désorganisé beaucoup d'entreprises et qui était une loi trop directive par rapport à cet élément-là. Donc aujourd'hui, le débat, ce n'est pas la durée du temps de travail, c'est l'organisation du temps sur l'année. Et quand on compare, là encore une fois, vis-à-vis des Allemands, les Allemands travaillent moins sur une durée annuelle par rapport aux salariés français. Donc je crois que ce sujet-là est un sujet de négociation dans les entreprises, dans les branches, et plus un sujet de durée légale du temps de travail. Mais la CFDT pourrait combattre un projet de remise en cause radicale des 35 heures. Le projet de l'UMP, tel que le présente M. Novelli, en fait, c'est un projet beaucoup plus dangereux, parce que derrière, on supprime la durée légale. On ne fait que des négociations d'entreprise, donc ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, vous n'avez plus la même durée légale selon les entreprises ou les branches. Mais comme derrière, vous avez le SMIC, et qu'un SMIC qui est en fonction des 35 heures, vous n'avez plus de SMIC non plus. Donc la démarche que cache celle de la proposition MP, c'est une dérégulation totale du temps de travail, mais aussi la suppression du SMIC. Et donc vous voyez bien qu'on est sur une libéralisation totale du droit du travail au moment où justement les Allemands qui n'ont pas de SMIC sont en train de se poser la question de SMIC et de salaire minimum de branche. Donc je crois qu'aujourd'hui il n'est pas acceptable d'aller dans cette démarche-là et la CFDT combattra si c'est le cas. Au standard d'Inter, Alain nous appelle de Tulle en Corrèze. Bonjour Alain. Bonjour France Inter et merci de me donner la parole. Merci aussi pour la qualité de la totalité de vos émissions. Merci monsieur. Avec un petit bémol toutefois, monsieur Cohen, oui. Je souhaiterais quand même qu'on puisse donner la parole à tous les présidentiables, et je pense notamment à Jean-Marc Governatori et à Philippe Poutou. Donc maintenant, ceci étant dit, la question que je souhaite poser à monsieur Chérec. Philippe Poutou, on l'entendra à Bordeaux dans 2 jours, monsieur, voilà. D'accord. Et Jean-Marc Governatori pour l'instant, c'est pas programmé, mais on va regarder son cas. Merci. Alors, votre question. Alors, je souhaite poser la question suivante à François Chérec. Je voudrais savoir ce qu'il pense concrètement du contrat de génération que propose le candidat François Hollande. François Chérec. Vu comme ça, j'ai parfois du mal à comprendre l'organisation du contrat de génération et comment on le finance. Mais ceci dit, le problème, c'est, si j'ai bien compris, c'est on maintient un senior et un jeune dans l'emploi en échange d'une baisse des charges sociales du senior et du jeune. Si on fait le total, parce qu'on a essayé de faire des deux, ça ne suffit pas pour financer un emploi et de financer la protection sociale. Mais ceci dit, actuellement, la CFDT a proposé, dans le cadre de la mise à plat de notre système UNEDIC, qu'on réfléchisse d'une évolution des charges sociales sur les seniors. En se disant un senior, une entreprise qui garde un senior ces 2 dernières années, payer l'assurance chômage alors que le salarié ne se retrouvera pas au chômage, est-ce qu'il n'est pas plus utile d'utiliser cette partie de charge sociale pour financer l'emploi et pourquoi pas l'emploi des jeunes. Donc je crois que la direction qui est de se dire en échange d'un effort pour maintenir un senior, allègement des charges sociales qui ne sont pas productifs pour ce senior, l'utilisation pour l'emploi des jeunes est une démarche intelligente. Donc la CFDT est prête à y réfléchir, mais je ne suis pas sûr que l'effet mécanique qui est proposé dans les propositions de François Hollande est si efficace que ce qu'il dit. Mais c'est une direction à creuser, pourquoi pas par la négociation. En tout cas, vous
voyez bien, François Chérec, que naturellement, les auditeurs et nous-mêmes, ici autour de cette table, on vous entraîne vers des thèmes et des propositions qui sont débattues dans la campagne présidentielle. Les auditeurs eux-mêmes semblent davantage attendre des urnes et de l'échéance du printemps prochain que de l'action des syndicats. À quoi va servir la journée de mobilisation du 13 décembre à laquelle vous avez appelé avec 4 autres confédérations? C'est un lien évident et moi je partage que beaucoup de personnes, et c'est naturel dans notre pays où le débat politique est fort, que beaucoup attendent plus par le politique que par le social. Ceci dit, ce matin, vos informations, Areva, qui va s'occuper du problème d'Areva, c'est les syndicats. Peugeot, qui négocie l'avenir des emplois à Peugeot, c'est les syndicats. Donc l'activité syndicale, c'est d'abord dans les entreprises, surtout dans une période économique. Donc nous en avons tiré des leçons. C'est la raison pour laquelle, le 13 décembre, nous appelons ni à des manifestations, ni à des grèves, parce que les salariés sont plus préoccupés par la situation, je dirais leur situation, l'emploi, le pouvoir d'achat. Donc cette journée aura pour objectif, d'ailleurs c'est pas une journée, c'est une quinzaine, d'expliquer dans les entreprises aux salariés que ce que propose le gouvernement en termes de plan de rigueur, il y a d'autres solutions à faire et d'autres mesures plus justes à prendre. Donc nous allons expliquer, parce que je pense que c'est important d'expliquer, parce que je suis persuadé que ce problème de la rigueur, il se reposera après les fêtes de fin d'année, il se reposera après les élections. Donc il est quand même important qu'on garde ce contact, parce que rien ne dit que la situation ne va pas s'empirer dans notre pays. Force ouvrière qui vous rejoint pour cette journée du 13, mais sans signer l'appel commun, c'est une bonne chose, en fichier Oui, non, mais ça fait 2 ans que Force ouvrière est dedans et pas dedans, veut une grève générale. Bon, ils font leur grève générale. Aujourd'hui, les salariés, non, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'ils veulent, mais au bout d'un moment, on vient à une intersyndicale pour attendre des autres syndicats qu'on dise non. Donc c'est pas très sérieux comme démarche. Ceci dit, aujourd'hui, nous avons bien perçu, et vous l'avez fait remarquer, que les salariés dans notre pays n'attendent pas des syndicats un mouvement de grève ou de manifestation, mais d'attendre des explications sur la situation économique qui est très complexe et très difficile à comprendre. Alors en lien justement avec la campagne présidentielle dont on vient de parler, question de Gérard André dans Lyon, au Standard d'Inter. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, eh bien écoutez, je voulais poser la question à Monsieur Chérec, une double question, à la fois sur la question de la ruralité, sur le vote. Je me demande pourquoi les syndicalistes n'appellent pas à voter clairement et ne dénoncent pas la politique actuelle du gouvernement. On va continuer de négocier comme ça pendant des mois, voire des années, et sans jamais dire clairement, appeler à une consigne de vote très, très nette. François Chérec. Je suis à la tête d'un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir patronal et aussi vis-à-vis du pouvoir politique. Et quelle que soit cette étiquette politique. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement de droite et la CFDT fait des propositions par rapport à cette politique de ce gouvernement-là. Demain, si nous avons une alternance, qui dit que ce que sera la politique de ce gouvernement, qui serait à ce moment-là de gauche... Vous ne voulez pas vous lier les mains, hein. Non, mais attendez, c'est une question de crédibilité. Je parle de cette difficulté sociale et du budget de l'État. Qui vous dit qu'après les élections, nous n'aurons pas un gouvernement de gauche qui sera dans la position de M. Zapatero en Espagne ou de la Grèce et obligé de faire des plans de rigueur. À ce moment-là, quelle sera la crédibilité d'une organisation syndicale qui aurait appelé à voter pour lui si on est en désaccord sur le plan de rigueur qu'il nous fait après les élections? Donc je crois que l'autonomie d'un syndicat, c'est de rentrer dans le débat politique pour faire des propositions, mais surtout pas dans le débat partisan. Et donc Edmond Maire qui soutient Martine Aubry ou Jackie Bontemps, votre ancien numéro 2 dans l'équipe de François Hollande, c'est plus la CFDT. Vous avez, oui, ben justement, je vous fais remarquer que vous avez parlé d'anciens, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'a plus la responsabilité de diriger une organisation syndicale, c'est ce qu'il veut. Hein, et celui qui engage la CFDT aujourd'hui, c'est moi et pas les anciens dirigeants de la CFDT. Et celui qui parle pour France Inter maintenant, c'est Thomas Legrand. Est-ce que les dirigeants socialistes qui sont en plein travail pour rechiffrer leurs propositions, parce que visiblement ce qu'ils avaient chiffré pendant la primaire n'est plus valable, l'évolution économique en est ainsi. Est-ce que ces dirigeants socialistes vous consultent? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'échanges entre le monde syndical et le monde politique non, préparer je vous le dis franchement, non. Ce qui me surprend le plus dans cette campagne, que ce soit de droite, de gauche, ou des Verts ou d'autres partis qui aspirent à rentrer dans une combinaison de gouvernement, c'est le peu de contact avec les organisations syndicales, confrontation à ce jour pour construire leur programme. Je le note qu'aujourd'hui, les partis travaillent un peu
plus dans leur côté sans relation avec les organisations syndicales. C'est un regret. La CFDT est prêt à rencontrer tous les partis politiques qui veulent, je dis bien, rentrer dans une combinaison de gouvernement pour faire nos propositions et pour confronter. C'est notre rôle. Une question de Philippe Lefébure. Je cherchais comment la formuler. Cette question, je vais la poser naïvement. Ça vous inquiète, la perte du triple A ou pas? Mais j'ai le sentiment que le triple A, il est déjà perdu. Oh là, vous allez vous faire accuser par la droite de... Oui, mais bon, moi... Non, mais participer à la défaite de la France. Regardons la réalité. Et puis, il faut sortir de ces stupidités. Ce qu'on fait, pour le moment, on menace le triple A parce que le pays est endetté et il faut faire un plan de rigueur. Et maintenant, on menace le triple A parce que le plan de rigueur provoque un frein de l'économie et des difficultés économiques. Donc, au bout d'un moment, on est dans un cercle de débiles. C'est-à-dire qu'on reproche maintenant au pays d'avoir provoqué de la difficulté économique qui est le résultat de la demande précédente. Monsieur Barnier avait fait des propositions pour réguler ce problème des agences de notation. Je constate que la Commission européenne a repoussé ces propositions. Monsieur Barroso, dans sa démarche historique ultralibérale, a rejeter ces propositions. Donc je propose que c'est les chefs d'État qui reprennent les propositions de M. Barnier pour réguler ce problème-là, parce qu'on est dans un système, je dirais, qui n'a ni queue ni tête aujourd'hui. Et en attendant, on fait quoi? On accepte la dégradation pour desserrer un peu l'étau sur la politique en France? Actuellement, la solution, elle est du niveau européen. J'entendais la pression sur Mme Merkel. Je pense que la pression, elle doit continuer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de... Alors je comprends bien la réticence allemande qui a peur de son histoire, et ça, il faut le respecter, parce que cette histoire, elle était dramatique au siècle dernier. Mais en même temps, il faut pousser à une fédéralisation des dettes, que ce soit des eurobonds, que ce soit que la BCE joue le rôle d'une banque pour prêter de l'argent. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est vers plus de fédéralisation. Ce n'est pas la CFDT qui vous en plaindre. Ça fait des années qu'on souhaite aller dans ce sens-là. Donc, maintenant, les Allemands, au bout d'un moment, s'ils ne vont pas dans ce sens-là, ils vont subir eux-mêmes la difficulté économique. Et eux aussi, par rapport à ce qui a été dit, une difficulté aussi sur leur notation. L'Allemagne endettée autant que la France, l'Allemagne, un pays où la pauvreté est en train d'exploser, un taux de pauvreté important, l'Allemagne avec un problème démographique dans les années qui viennent, on aura un vrai problème de force de travail qui doit avoir appel à l'immigration. Les problèmes allemands sont peut-être pas ceux d'aujourd'hui, mais ce sont ceux de 5 à 10 ans. Donc anticipons ce problème-là pour aller vers plus, je dirais, de mise en commun au niveau européen. Mais pour que les choses soient claires, il faut dire, Monsieur Chirac, qu'à contre-courant d'une partie de la gauche et aussi d'autres syndicats, vous le disiez récemment dans une interview, que la dette est devenue excessive et qu'il est inévitable de la réduire pour éviter de la transmettre aux générations futures. Je le dis depuis 6 ans. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, la CFDT disait que c'était une des priorités du moment. À l'époque, là aussi, on nous a regardé en disant c'est pas possible de fonctionner. Moi, je pense en particulier aux futures générations. C'était notre démarche sur les retraites en 2003. C'était notre démarche sur la dette avant la crise. C'est aussi notre démarche aujourd'hui, puisque au-delà du problème économique, c'est un problème de transmission. Et si on n'a que des dettes à transmettre en termes d'héritage, je suis désolé, on fait mieux.